sans plan, mais cette fois avec un micro qui marche. Parce que je me suis aperçu qu'il ne marchait pas. Alors que Miala 3 est en phase de publication, donc là on a atteint vraiment les dernières étapes, quoi. On va passer à la fabrication maintenant. Je réfléchis déjà au 4 et dans ce 4, je voulais traiter du sport et je me suis demandé comment est-ce qu'on écrit du sport. Je règle. Hop. Est-ce que c'est comme une action standard? C'est-à-dire, quand il y a de la bagarre dans un livre, on peut essayer de la décrire, on peut adopter le point de vue d'un personnage, d'un autre, on peut réduire les phrases, hacher le texte, essayer de donner un rythme qui témoigne un peu de l'empressement du combat. Et je me dis, est-ce que je vais faire pareil pour du sport? Ou est-ce que je vais essayer de faire autre chose? Alors, j'ai commencé par essayer de trouver des retranscriptions de matchs ou des choses comme ça. Vous voyez, un peu comme les journalistes. Je ne sais pas si vous êtes la génération Sacomano, mais mais voilà, il y a une manière de parler dans le sport qui est particulière. Et d'ailleurs, j'ai presque l'impression qu'elle s'est un petit peu perdue ces derniers temps. Et elle est très froide, très descriptive. Peut-être c'est que moi, hein, parce que je ne suis pas non plus énormément de sport. Je préfère le faire, le pratiquer, que le regarder. Le regarder, c'est toujours un petit peu plus chiant. Mais voilà, il y a quelque chose dans la manière de raconter le sport. Alors, est-ce que je vais être dans l'action? Je vais décrire le match tel quel? Ou est-ce qu'au contraire, je vais être dans les sensations? Par exemple, si on prend Michael Bay, là, il n'y a pas longtemps, il y a eu un podcast de C'est plus que de la SF sur Armageddon. Michael Bay, c'est quelqu'un, je cite les personnes invitées, qui fait en sorte que l'action, c'est un vrai bordel. Mais c'est un vrai bordel pas pour se faire plaisir, c'est un vrai bordel parce que il dépeint ça de sa manière à lui. C'est son interprétation de l'action. Il veut pas une scène lisible, il veut une scène sensorielle. Donc il fait du bordel. Alors, si au niveau d'un livre, je vous propose une page en bordel, je sais pas si vous avez kiffé. Ah, mais ce serait un truc à tenter, hein. Je mets plein de mots partout. Alors après, l'hypubisation de ce bordel, ça va être encore plus sympa. J'ai déjà poussé les potards un peu loin avec l'éditrice. Là, si j'y vais encore plus loin. Et en même temps, ça serait marrant de voir sa tête. Non, bon, bref. Voilà, l'action, il y a différentes manières de faire. Et l'action sportive, est-ce que c'est jamais qu'une action ou est-ce que c'est autre chose? Je sais pas. Je sais pas. Alors j'ai cherché, j'ai quelques livres brésiliens qui traitent du football et remontent à l'époque où le Salon du Livre avait invité le Brésil en personne d'honneur, en invité d'honneur. Notamment, j'ai Dribble. Vraiment, on est dedans, quoi. Dribble. Mais je l'ai pas lu. Donc du coup, il va falloir que je me penche dessus. Ouais. Comment est-ce qu'on retranscrit un match à l'écrit? Comment on retranscrit l'action? Ouais. Je sais pas encore. On peut imaginer. C'est un passement de jambe sur le beach, flambe. Ouais, c'est un peu. Mais à l'écrit, ça rend rien en fait. Je sais pas. Même dans les dessins animés, c'est pas toujours évident. Par exemple, Olivier Tom, il trichait un peu. Le fait que les terrains ils duraient 800 km, on peut dire, c'est une manière de tricher, ça leur permettait de vendre plus d'épisodes. Certes. Mais ça permettait aussi de faire durer la tension dramatique. Ça permettait de mettre en scène les sensations des joueurs quand ils remontaient le terrain. Par exemple, ils avaient l'impression que ça durait 15 ans. Bon, en même temps, ils étaient tout petits. Donc ouais. Mais peut-être qu'elle servait pas qu'un but mercantile, cette remontée de terrain qui durait 8 épisodes. Est-ce que moi, je peux faire une remontée de terrain qui dure 3 chapitres? Non. Vous allez vous endormir et moi, je vais me faire chier. Ouais. J'ai pas la solution. J'ai pas vraiment réfléchi. Je pense que je vais passer par les retranscriptions de matchs, les retranscriptions sportives, si je trouve des articles ou des choses comme ça. Ou peut-être que vous connaissez un journaliste. Vous êtes hyper pote avec Lisa Razou. Vous savez quoi? Venez, on se téléphone, on se fait une bouffe. Enfin, avec Lisa Razou, je vais peut-être pas faire une bouffe, je vais peut-être plutôt faire une sortie en vélo. Modeste, hein. Lui, c'est un bourrin. Mais ouais, voilà, c'est l'idée. Bon, c'était tout. C'était juste pour dire que je me pose de nouveaux problèmes.
auxquelles je n'ai pas du tout la réponse, mais je me les pose hyper en amont. Parce que j'ai quasiment 9 mois, 10 mois pour trouver une solution. Ouais. Ça me laisse le temps, hein. Voilà, c'était tout. Allez, sur ce, je vous laisse profiter de votre vendredi habituel. Tchou!